Bon, ben alors, je m'appelle Jean-Claude Thibault. Je suis un des membres fondateurs du marché, le marché Locavore. Locavore, c'était pas distingué de distavore, ce qu'on mange qui vient de longue distance et l'autre, ce qu'on mange qui vient de local. Et on est le premier marché locavore au Québec, puis on est encore le seul locavore. C'est de valeur parce que nous autres, on aurait voulu que tous les marchés paysans s'appellent locavore. Mais fait rien, le message passe, puis on est vraiment très content. On est rendu à notre 11e année, si je me souviens bien, déjà. Et quand on a commencé, on a fait le tour dans la région. On était voir près de 40 producteurs pour en conserver 19 qui correspondaient à nos critères de nourriture saine, d'entreprise familiale et locale. Alors, on a eu ça, on a été très, très fiers de ces 19 premiers-là. Et de ces 19-là, d'ailleurs, il en reste encore 6 qui aiment tellement la place, qui ont réussi, et là, on a atteint un deuxième objectif majeur, c'est de réussir à faire prospérer l'agriculture artisanale, l'agriculture de proximité, mais familiale, petite. Et là, je peux vous dire que, je prends l'exemple de nos maraîchères. Ces filles-là, il y avait un employé. Au moment où je te parle, il y en a une qui a au-delà de 6 employés, l'autre en a 3. Il y en a une qui a 5 serres, elle en avait 0. L'autre en a 4. Alors, c'est pour dire que le marché a une fonction auprès des clients, mais sa fonction première, qui était de soutenir l'agriculture locale, artisanale, familiale, c'est réussi. On est super contents. On a commencé la première année, si je me souviens, on a eu 220 clients en moyenne. On était fou braque. Hey, 220 clients, on commençait à vivre. Là, il paraît qu'aujourd'hui, Denise va pouvoir le préciser, je pense qu'on est au-dessus de 1000 par samedi, en 4 heures. Et là, oui, on est fiers. Je vais être franc avec toi. On est fiers. On est content pour nos producteurs. On est content pour nos consommateurs. S'il y en a 1000 qui viennent, là, c'est parce qu'ils sont satisfaits de la qualité de la nourriture. Ils sont énormément satisfaits du contact humain. Parce que voir le producteur, puis il dit comment tu fais ça, telle affaire, comment tu l'as cultivé, comment tu l'as aimé, ça, c'est déjà formidable. Si les consommateurs viennent de façon si nombreuse, c'est qu'ils sont très satisfaits et de la qualité de la nourriture, mais surtout de la qualité de la relation avec le producteur ou la productrice. Ils peuvent ils répondent à toutes les questions. C'est ce qui fait d'ailleurs, et on a un petit problème, c'est que normalement, ça prend à peu près 1h30 de faire le tour. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est le fun, c'est important. À l'inverse, sachez que pour les producteurs, eux aussi, ils en bénéficient de façon extraordinaire. Hein? Vous le savez comme moi, dans le monde agricole, ils reçoivent surtout des critiques. Ah, les pesticides, ah, les herbicides, alors qu'ils se battent là derrière pour s'améliorer. Eux ici, tous les samedis, ils se font dire « C'est bon votre affaire, je vous aime ». Ça, là, il paraît que ça lui donne un kick pour une autre belle semaine. Fait que c'est ça la base du marché locavore. Quand on a acheté le terrain, on a acheté la maison ancestrale de M. Smith. C'est une maison ancestrale. C'est une maison pièce sur pièce. Méthode suisse, madame. Les pièces ne sont pas horizontales, comme on peut imaginer, mais verticales. D'une maison qui a été déménagée d'un rang ici, qui a été implantée dans le village il y a plus de, si je pense, là, 75 ans. Et c'est M. Smith, qui est un monsieur très, très connu dans le coin, qui nous l'a vendu. Il a mis cette maison-là en vente, mais la journée avant qu'il mette son affiche, comme ça se sait dans le village, on est allé le voir et il a dit « Écoute, fais-nous un prix, on s'arrange avec ça. » Et il nous a fait un bon prix, lui était content, nous étions contents, alors on a acheté et la maison et tout le terrain. Et là, le terrain, bien, on l'a fait. Malheureusement, c'était une zone qui était très côteuse, ça ne paraît pas aujourd'hui. Il y a au-delà de 95 voyages de camions là-dedans pour niveler, faire tout le drainage, les égouts pluviaux qu'on appelle, tout ça, pour que le terrain reste sèche. Et après, ça c'est important. Ce que vous voyez en arrière, les kiosques, c'est fait en bois local, c'est fait par les gens d'ici. Nous sommes allés de près de 90 personnes de Racine, de 7 ans à 97 ans, non, à 92 ans, je ne te compterai pas de mentir, qui, pendant 6 semaines, on a construit au complet les kiosques. Alors, on est très fiers de ça. Ça a été une corvée comme dans l'ancien temps. Et ça, je pense que ça a stimulé tellement les gens que le marché ici, là, c'est comme une petite perle. Tu sais, c'est vraiment, là, un exemple, là,
Il y a du matériel là-dedans qui restait tout l'été. On n'a jamais eu aucun vol. Et la maison, aujourd'hui, elle a été réinvestie parce que Marie-Chantal, Marie-Chantal de la fromagerie Nouvelle-France, s'en occupait depuis plusieurs années. Mais maintenant qu'elle a construit cette magnifique fromagerie juste à côté, quelle belle complémentarité, c'est les gens du pain, la boulangerie, qui l'a acheté et qui consigne un paquet de producteurs. Cette maison-là est directement imbriquée dans l'activité et du marché et de la fromagerie. Alors, c'est vraiment le summum. La boucherie, en face, était là bien avant le marché. Et au début, les gens, « Ah, vous allez faire compétition en boucherie. » Ils n'avaient rien compris. Qu'est-ce que c'est un centre d'achat? Plus tu as de magasins, plus il y a de monde. C'est exactement ce qui arrive. La boucherie a augmenté de 20 sa clientèle depuis que le marché est ici. La pâtisserie qui est là-bas, tropézienne, chocolaterie, la même chose. Les gens ont dit, ben voyons donc, ça ne marchera pas. Ils ne comprennent pas, là. Ils n'ont pas le sens des affaires minimum. Plus tu as de services, puis à Racine, depuis que le marché est arrivé, on a quadruplé le nombre de services alimentaires, si je comprends l'abattoir. Parce que l'abattoir, je ne sais pas si tu as eu le temps de les interviewer, mais la famille Lamarche, l'abattoir, c'est quelque chose, c'est énorme. C'est sur la 243. C'est vraiment à voir parce qu'elle a une influence sur l'agriculture, soit du porc, soit de la vache, soit des agneaux. Elle a une influence marquée parce que c'est un abattoir A1, donc fédéral, donc avec un inspecteur à temps plein. Ce qui fait que tous les producteurs un peu gros, là, bonjour, tous les producteurs, ils courent après cet abattoir parce qu'il y en a plus des millions des A1, là. Ils n'entraînent pas dans les coins de rue. Fait que M. Lamarche pourrait te donner des bonnes nouvelles là-dessus. Bien, merci, t'es bien fine.